Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Sécurisation de Kubernetes dans Azure. Les deux premières vidéos étaient consacrées à la sécurisation de l'API serveur et à la gestion de la sécurité des communications réseau. Dans cette troisième partie, je vais parler de la sécurisation des images de conteneurs qui seront ensuite déployées au sein du cluster Kubernetes. Alors, la sécurité des images est un point fondamental. Rappelons que Kubernetes est avant tout une plateforme et que cette plateforme, en fait, si on parle de sa sécurité, elle doit être faite de bout en bout, c'est-à-dire depuis la source, là où sont les développeurs qui vont développer l'application, jusqu'à, on va dire, je dirais pas de l'autre côté, la fin de l'histoire, mais l'opération du run, c'est-à-dire la gestion après au quotidien du cluster. Mais effectivement, tout va partir à l'origine du point de vue de la sécurité, depuis finalement le code que vont faire les développeurs, et ensuite la création des images. Donc les développeurs vont faire du code, ça, il n'y a rien d'extraordinaire derrière, dans le sens où, de manière assez classique, ce code va être en général buildé dans des pipelines. Il va être normalement testé dans des pipelines. Alors après, ça peut être des tests de sécurité, analyse statique du code, ça peut être des tests qualitatifs, fonctionnels, ça peut être des tests de performance éventuellement, etc. Mais globalement, le résultat des pipelines de build des développeurs va à la fin générer, on va dire, un ensemble de fichiers, peut-être des binaires qui ont été compilés. Et en fait, ce sont l'ensemble de ces fichiers qui vont constituer l'application, qui vont ensuite être intégrés pour pouvoir faire une image de container qui sera ensuite déployée dans des pods dans Kubernetes. Et donc c'est cette partie-là sur laquelle on va s'attarder un petit peu aujourd'hui, parce que finalement la suite de l'histoire, effectivement, la construction des containers doit intégrer effectivement des notions sur la partie sécurité, car souvent c'est quelque chose qui est un petit peu oublié. Donc on a deux éléments ici qui vont nous intéresser. La première, c'est finalement la création de ces images qui seront généralement toujours faites normalement, dans un pipeline d'intégration qui va prendre les différents éléments nécessaires pour packager l'image de container, donc prendre en gros les artefacts résultant de la compilation du code ou de l'analyse, de la préparation du build du code des développeurs. Et puis ensuite, une fois qu'on a tous ces artefacts-là, on va les associer à une image et à certains paramétrages. On va builder une image avec un Dockerfile. Et puis le résultat en fait de ce pipeline de construction, de ce workflow, ce sera la génération d'une image de container qui sera ensuite envoyée dans un dépôt d'image, une Docker Trusted Registry, une DTR généralement, ou le Docker Hub, mais et voilà. Donc ici, on va commencer par la partie CI/CD. Donc quand on va créer effectivement une image de container, en utilisant un Dockerfile, un build, l'idée ce sera dans le workflow en fait de scanner cette image. Parce que là encore, alors il y a différentes manières de scanner, mais généralement on va scanner souvent le Dockerfile, enfin les outils vont scanner le Dockerfile pour évaluer si la construction de l'image est faite par rapport à une base qui est valide ou pas. Je rappelle que finalement, les images de conteneurs sont simplement un empilement de différentes layers qui vont permettre effectivement de choisir, on va dire, pour faire simple, une distribution, des composants additionnels, et puis ensuite on vient amener les fichiers de son application. Donc, l'idée dans un pipeline de création d'images de conteneurs, c'est effectivement de scanner les images lors de leur création, de scanner les fichiers qui vont permettre de définir les images, pour éviter de builder en fait des images dont les bases en fait seraient des bases qui ne seraient pas propres en termes de sécurité, avec des images qui ne seraient pas à jour, vulnérables parce que effectivement des librairies ont été patchées depuis, ou qui contiendraient des choses qui seraient un peu bizarres. Donc dans les offres d'Azure, de Microsoft Defender, ancien nouveau nom d'Azure Security Center, on a une solution qui s'appelle Defender for Cloud CI/CD. Donc le nom est un peu pompeux, mais il y a des choses intéressantes à l'intérieur. Et l'idée, en fait, c'est d'intégrer ça dans vos workflows GitHub. Je rappelle que le workflow GitHub, c'est l'autre nom du pipeline, mais effectivement, dans GitHub, les pipelines s'appellent des workflows. Et dans ces workflows, on va avoir un ensemble d'actions qui seront utilisées. Donc, pour pouvoir utiliser Microsoft Defender for Cloud CI/CD,
Donc, si on va sur la page, en fait, on vous explique effectivement que ça va vous permettre d'identifier les images de containers qui sont vulnérables dans vos workflows. Et donc c'est construit sur du GitHub, donc ça ne marche que pour GitHub. Et donc pour utiliser cette solution-là, en fait, il va falloir faire 2 étapes principalement. La première va consister à activer la fonctionnalité de Defender CI/CD dans la partie Microsoft Defender. Donc on va simplement venir ici dans les parties intégration, dire ok, je vais autoriser Defender à utiliser ces données-là et je vais configurer ici mon intégration CI/CD. Et là, on va donner les informations, donc l'abonnement Azure associé, où est-ce qu'est le workspace par défaut, alors de Microsoft Defender, mais ASC c'était Azure Security Center, il y a des noms qui sont encore un petit peu restés. Ensuite, bien entendu, il va y avoir des tokens derrière, il va y avoir besoin, parce qu'on va avoir une intégration entre 2 solutions. Et ensuite, on va aller configurer le pipeline. Et là, on a tout le détail pour le pipeline, ainsi que comment générer les tokens pour utiliser tout ça. Hop, ça c'est bien détaillé. Ensuite, on va aller dans son workflow GitHub. Alors, je rappelle qu'un workflow GitHub, en fait, ça se décrit, enfin, c'est décrit, ça se construit ou ça se code en YAML. Et donc, en fait, on va aller rajouter les tâches qui vont bien. Donc, le workflow, les steps à rajouter, donc les étapes à rajouter dans le workflow sont les suivantes. Voilà. Donc, bon, ici, vous aurez compris ici qu'on est sur la première étape qui consiste à builder effectivement l'image de container. Donc l'image de conteneur, effectivement, ici, va être construite à partir du Dockerfile. Et ensuite, effectivement, là, on a l'appel à une première action qui va faire la partie scan de vulnérabilité, donc vérifier effectivement si l'image qui a été construite contient ou pas des choses encore vulnérables. L'image est poussée dans la registrie et ensuite des événements, des logs en fait, sont envoyés dans AppInsight. Le résultat du scan en fait est envoyé. Voilà. Ça c'est en gros le workflow qui, vous voyez, on est tout à fait d'accord qu'il est assez simple. Alors on pourrait imaginer, donc ici on est déjà sur l'étape où on a déjà buildé l'image et l'outil d'analyse en fait va travailler sur l'image déjà buildée. On pourrait rajouter éventuellement des outils également au préalable qui travailleraient directement sur le Dockerfile avant même de builder l'image. Je pense que ça va être tout à fait possible. Donc les 2 actions effectivement sont fournies par les équipes d'Azure, oui, donc ces fameuses actions GitHub, donc Container Scan et Publish Security Assessment. Le nom est assez parlant, je ne vais pas le redécrire. Retenez juste que Azure Container Scan, qui du coup est documenté comme action, hein, c'est dans GitHub, donc vous avez tout le détail. Il va utiliser en fait deux solutions derrière qui sont assez connues, Trivy et Donkel. Et donc si on regarde un petit peu ce que sont que Trivy et Donkel, donc Trivy c'est proposé par Aqua Security, qui est une société assez connue, hein. Et là c'est un scanner effectivement de vulnérabilité, des images de containers. Bon, ça peut faire le système et Git-repo également. Et donc Trivy va effectivement cibler les images de containers. On pourrait cibler d'ailleurs avec Trivy au passage d'autres choses comme des clusters, mais c'est pas l'objectif de ce dont on parle aujourd'hui. Et en gros, qu'est-ce qu'il va regarder quand il va scanner? Il va regarder les packages qui sont utilisés, différentes layers et les dépendances associées derrière. Et il pourra du coup chercher si sur ces différents packages et dépendances qui sont mises dans l'image de container, on a des CVE, donc des vulnérabilités qui sont connues, tout simplement. Voilà. Donc on peut utiliser entre guillemets Trivy indépendamment de la partie de Defender for CICD, bien entendu, hein, c'est un projet open source. C'est juste qu'on l'a packagé effectivement dans une action ici. Et donc voilà, on a tout le détail. Le deuxième composant qui est utilisé par cette action Container Scan, c'est Donkel. Et Donkel, là encore, c'est un linter qui effectivement va encourager les best practices pour la création des images Docker. Et donc vous pouvez là encore l'utiliser également. Et là encore, dans les best practices, en gros, ça s'appuie sur les CIS benchmark. Je rappelle que les CIS benchmark, c'est fourni par le CIS, le Center of Internet Security. C'est des très très bons white papers de bonnes pratiques de sécurité par rapport à des sujets donnés. Donc ça peut être là, effectivement
des documents, c'est par exemple comment sécuriser un serveur HTTP Apache, mais ça peut être comment sécuriser une plateforme sous Azure ou du Kubernetes, etc. Donc ils ont plein de documents derrière, et effectivement, du coup, il y a des choses relatives à Docker, il y a également des documents relatifs à Kubernetes, voire des documents relatifs à Azure ou Azure Kubernetes Service. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, effectivement, logiquement, dans son workflow, on a déjà une partie du traitement qui va analyser effectivement si l'image potentiellement qu'on a créée, elle est vulnérable, ou contient des choses qui ne sont pas très bien, ou ne respectant pas les bonnes pratiques en termes de sécurité. Et effectivement, l'issue du workflow, généralement, quand ça se passe bien, c'est que l'image, donc le- le workflow en intégration continue, la résultante du build de l'image de container, ça va être un artefact, une image de container qui va ensuite être poussée dans une Docker Trusted Registry. Donc, dans Azure, généralement, ce sera Azure Container Registry, parce que c'est le service manager qui assure ce service. Et là encore, en fait, on n'arrête pas en fait, le travail de sécurité. Là encore, on est vraiment sur une approche en oignon avec plusieurs garde-fous. Et donc historiquement, on avait dans Azure une solution qui s'appelait Microsoft Defender for Container Registries, donc qui porte bien son nom. Du coup, c'était effectivement des fonctionnalités de sécurité pour analyser les images arrivant dans la CR. Alors aujourd'hui, la solution a été dépréciée. C'est plus du branding qu'autre chose, mais elle a été packagée en fait au sein d'une autre solution qui est plus générique dans le nom, et qui s'appelle Microsoft Defender for Container. Alors Microsoft Defender for Container, en fait, ça va faire deux choses. Ça va effectivement permettre la sécurisation des registries des images. Et la deuxième chose, c'est que ça va sécuriser les images en cours d'exécution, donc le runtime quand ils sont vraiment des containers. Et là, ce sera quelque chose qui s'appliquera du coup sur les clusters Kube. Donc deux parties en fait, on a rassemblé en fait deux offres en une seule pour faire simple. Donc les images qui vont arriver dans une Azure Container Registry, on va pouvoir les sécuriser effectivement avec Microsoft Defender for Containers, qui est donc qui contient en fait le Defender for Container Registry. Donc qu'est-ce que ça va faire cette solution? Elle va rechercher également, comme les solutions au-dessus, des vulnérabilités connues, et également trouver tout ce qui est intéressant en termes de recommandations. Et donc là, vous avez un exemple ici de ce qu'on peut avoir comme retour suite à l'usage de ce produit. Donc une image est poussée dans la registrie où elle est utilisée, et effectivement elle va être scannée, donc scannée par Azure Defender for Containers. Et là du coup vous avez, on vous dit là il y a un problème, donc il y a un problème sur telle registrie, et il y a tant d'images qui ont un problème, et ensuite vous avez le détail derrière. Donc c'est assez bien détaillé. On va vous dire en gros quelles sont les menaces qui sont associées potentiellement aux vulnérabilités. Donc ça peut être effectivement une élévation de privilèges, l'exfiltration de données, etc. Et donc on vous explique les étapes de remédiation derrière, et on vous précise quelles sont les ressources unhealthy. Donc en l'occurrence ici, quelles sont les Azure Container Registry qui contiennent des images de containers qui sont vulnérables, avec un détail derrière, avec là encore des colorimétries relativement classiques en termes de sécurité. Et ensuite, si on sélectionne les images, donc ici par exemple c'était une Debian qui avait un souci, hein. Et bien après on a le détail de quels sont les CVE qui sont associés. Donc ici on a une image Debian qui effectivement, enfin plutôt une image de container qui a une vulnérabilité liée, alors ici c'est du Debian et Apache, et là on a toutes les CVE qui sont associées derrière. Voilà. Donc là on vous explique effectivement que il faut décorriger tout ça, vous avez les liens de remédiation, les références sur le vendeur, et puis la solution aussi, vous la connaissez tous, hein, on ne patche pas une image de container, entre guillemets, hein. On rebuild une image de container, et du coup ensuite on redéploie cette nouvelle image de container dans l'environnement de runtime. En l'occurrence ici je parle de Kubernetes, mais ça pourrait être ailleurs. Donc ça, effectivement, c'est ce que fait le produit. Il va chercher les vulnérabilités et proposer des recommandations derrière. Alors le scan de ces images, point important sur cette solution donc de Defender for Containers. On scanne les images Linux aujourd'hui. À ma connaissance, on n'a pas encore le support des images Windows.
Peut-être aussi parce que les images Windows sont un peu plus. Alors, c'est pas que c'est moins grave, c'est effectivement qu'on s'appuie déjà sur un outil qui n'est pas le nôtre, hein. On utilise les technos de Qualys. Vous l'avez peut-être vu dans l'image précédente qui était ici, hein. Il y a écrit Powered, donc proposé par Qualys. Donc, on réutilise en fait le moteur de Qualys d'analyse de vulnérabilité sur la solution. Et donc les images qu'on scanne, effectivement, c'est des images Linux. Alors c'est probablement alors, c'est là où il y a le plus de vulnérabilité aujourd'hui, simplement parce que c'est là où les images Linux sont plus utilisées que les images Windows dans le monde des containers. Et puis également, comme on est sur une base où tout le monde part sur plein de distribs différentes, on peut partir depuis un Alpine, depuis une Ubuntu, depuis une CentOS, etc. Globalement, la matrice des choix de vulnérabilité est beaucoup plus grande que les images Windows, qui pour le coup, les images Windows sont dans la Microsoft Container Registry, elles sont déjà prétestées par nos équipes, et donc on sait effectivement que l'image de base, elle est déjà bonne et elle est toujours bien patchée. Donc bon, après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire les images Windows, il faudra probablement les faire, parce qu'il reste encore les librairies qu'on peut mettre au-dessus et qui potentiellement sont vulnérables. Donc aujourd'hui, retenez juste qu'on supporte les images Linux pour cette solution de scan. Quand les images sont-elles scannées? Alors elles sont scannées en fait à 3 moments. Elles sont scannées si elles sont régulièrement téléchargées dans des environnements pour être exécutées. Donc en gros, si une image a été téléchargée dans les 30 jours, elle sera scannée. Si on importe également des images, elles seront scannées. Donc je rappelle que dans Azure Container Registry, on a un mécanisme d'import qui permet de dire, par exemple, va chercher, importe depuis le Docker Hub telle image. Et puis si on push une image, donc typiquement on va pusher l'image souvent quand le workflow va builder l'image et ensuite il va aller la pousser. Quand l'image sera poussée, là aussi elle sera scannée. Et donc ce sont les 3 moments finalement où le scan va s'opérer. Alors, toutes les images, même si on est sur du Linux, ne sont pas supportées. Donc je l'ai dit, effectivement, le Windows tout à l'heure n'était pas supporté. Ce qui s'appelle Docker Scratch, les distroless ne sont pas supportés. Et les OS images avec OCI ne le sont pas encore à ma connaissance. Là encore, ça peut évoluer, on est sur du cloud. Donc tout ça, c'est des images super fines, les Docker Scratch et distroless. Et aujourd'hui, les scans ne fonctionnent pas encore dessus. Voilà, donc là on a vu finalement les éléments qui permettent d'à peu près s'assurer que finalement les images qu'on va utiliser dans ces productions ne seront pas des images qui intégreront déjà des mauvaises configurations de sécurité, éventuellement des codes malveillants de type crypto mining, ou encore des librairies ou des composants qui sont plus à jour ou qui contiennent des CVE. Dernier élément également dont on pourrait parler ici pour sécuriser effectivement les registries des images, là c'est plutôt la registrie, c'est que la registrie, si on prend l'Azure Container Registry, donc c'est une DTR, là encore on a des mécanismes intrinsèques qui existent et qui permettent d'assurer un peu plus de sécurité. Donc déjà, première chose, c'est qu'on a tout un ensemble de rôles qui existent dans Azure qui vont permettre de donner plus ou moins de privilèges sur cette registrie. Typiquement, si votre cluster Kubernetes n'a besoin que d'aller chercher les images de containers, eh bien, on va probablement lui donner simplement, lui affecter le rôle ACR pool, c'est-à-dire le droit d'aller chercher une image. Si on est sur un pipeline, donc un pipeline qui va construire des images et qui va ensuite aller les pousser, là encore, on peut peut-être mettre un ACR push, c'est-à-dire avoir le droit d'aller chercher une image et d'en repousser une autre. Donc vous voyez que c'est assez granulaire, là-dessus on peut faire des choses assez intéressantes. De la même façon, quand on se connecte à une Azure Container Registry, donc une Docker Trusted Registry, dans Azure, donc il y a différents moyens de le faire. On peut le faire effectivement via la ligne de commande AZ. On peut également utiliser les lignes de commande Docker. La ligne de commande Docker supporte la notion de service principal. Donc on n'est pas obligé d'avoir un login mot de passe pour arriver à la container registry. On peut passer effectivement par un service principal. Quelqu'un fera passer le service principal ID et son service principal password. Là encore, quand on sera dans un pipeline, un workflow GitHub, ce sont des éléments en fait qu'on ne va pas faire passer en clair comme ça dans le workflow, dans l'YAML. On appellera les secrets de GitHub, notamment pour la partie password. Voilà. Et puis, cette registrie dans Azure, elle est juste en fait, enfin, l'arrière-plan du stockage, c'est du storage Azure.
Et on peut également chiffrer le contenu de ce compte de stockage. Donc par défaut, une Azure Container Registry est chiffrée avec des clés de type SMK, des Service Managed Key, donc des clés gérées par le service, donc gérées par Microsoft. Vous pouvez également venir avec vos propres clés, les mettre dans un Azure Key Vault et dire bah, c'est moi qui gère mes clés de chiffrement pour cette Azure Container Registry. Voilà. Et au niveau réseau, cette Azure Container Registry également, bah, elle a un endpoint qui est public. Là encore, le endpoint, vous pouvez filtrer les adresses IP qui ont le droit de venir utiliser ou se connecter à cette Azure Container Registry. Donc vous pouvez le faire effectivement, notamment en ligne de commande ici, où vous allez dire quelles sont les adresses IP publiques qui ont le droit de venir se connecter à cette Azure Container Registry. Attention, si vous commencez à travailler avec des solutions de pipeline CI/CD de type avec des agents qui sont hostés dans la plateforme, je pense à les GitHub runners, donc les runners de GitHub, ceux qui sont publics, ou les agents Microsoft pour Azure DevOps. Là encore, on ne connaît pas forcément les IP de tous les pools de ces machines. Ça peut être compliqué à faire. Si par contre vous avez vos propres runners, donc des self-hosted runners ou vos propres agents, des self-hosted agents d'Azure DevOps, là encore, vous pouvez connaître les adresses IP et cibler, dire j'autorise que ces runners, par exemple, à se connecter à la registrie, notamment pour aller pousser des choses à l'intérieur. De la même façon, les adresses IP des clusters Kubernetes que vous opérez dans Azure ou ailleurs, vous pouvez les connaître et dire ben, j'autorise ce cluster à venir sur cette registrie. Il reste également l'option, qui à mon avis est de plus en plus utilisée, d'utiliser en fait un endpoint privé. Un endpoint privé, bah, du coup, ça va permettre d'exposer votre Azure Container Registry au sein d'un VNet, dans un subnet qui lui-même est dans un VNet dans Azure, et donc de rendre finalement la connectivité à cette registrie privative, ne passant plus par un endpoint public. Auquel cas, attention, là encore, hein, si vous avez des agents Azure DevOps publics ou des runners GitHub publics, ben, il va falloir trouver une solution parce que ben, vu que c'est privé, ils n'auront plus accès, à l'Azure Container Registry. Donc c'est là où on va repasser encore par des self-hosted runners ou ses propres agents Azure DevOps qu'on va mettre effectivement dans le réseau interne pour pouvoir communiquer avec, avec tout ça. Voilà. Eh bien, ça résume finalement pas mal un petit peu tout ce qu'on a à faire. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo également vers ou je vais mettre en fin de vidéo, un lien vers la vidéo spécifique à l'Azure Container Registry, parce qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé. On peut également, dans les bonnes pratiques, on peut également signer les images de containers et n'autoriser, par exemple, sur des clusters Kubernetes, qu'à démarrer des images qui sont signées par une certaine entité. Ça, c'est encore un moyen encore de réduire le risque et de limiter finalement l'impact en termes de sécurité sur l'usage de mauvaises images ou d'images qui étaient non désirées. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.